2025 a été l'une des années les plus difficiles de la vie de Rick Harrison, aux yeux du monde entier. Il est le patron inébranlable de Pawn Stars. Mais en coulisses, il a été frappé par des chagrins d'amour, des rumeurs de prison, et même la suspension de Pawn Stars en février 2025. Ces incidents ne sont pas les seuls auxquels Rick a dû faire face en 2025, et il semble désormais se faire discret. Alors, où est-il maintenant? Ce n'est pas ce qu'on pourrait croire. Le 19 janvier 2024, Rick Harrison a vécu son plus grand chagrin. Ce jour-là, Rick a reçu un appel. Adam Harrison, son deuxième fils, était décédé. Adam avait 39 ans. Et lorsque les résultats de l'autopsie sont tombés, ses fans étaient perplexes. Ils ignoraient qu'Adam souffrait d'addiction. Adam est décédé d'une overdose accidentelle de fentanyl et de méthamphétamine dans une maison d'hôtes de Las Vegas. Rick a publiquement imputé la mort de son fils à la politique frontalière de Lac. Sa mort l'a profondément bouleversé, et les effets ont persisté. Mais en 2025, Rick a fait quelque chose qui pourrait l'aider à apaiser sa douleur. Il est donc parti. Mais il a lutté contre la toxicomanie pendant des années, ce que Rick savait. Rick a même aidé son fils à s'inscrire en cure de désintoxication et a été présent tout au long de son rétablissement. Cependant, les problèmes d'Adam étaient plus profonds et, malgré ses efforts, Rick a continué à les ronger. Rick a également ses propres problèmes d'addiction. Depuis ses débuts, elle est devenue l'une des émissions les plus populaires de la télévision. En janvier 2011, elle est devenue l'émission la plus regardée de History Channel et la deuxième émission de télé-réalité la plus regardée après Jersey Shore. Faute de ce succès, Rick a essayé de faire de son mieux pour le maintenir. Cependant, Rick est loin d'être parfait et il a commis des actes qui ont terni sa réputation. Nous en parlerons bientôt. On pourrait même dire que certaines de ses décisions ont contribué à faire de 2025 une année difficile pour lui, malgré le succès de l'émission. Rick a fait une révélation choquante en février 2025. La chaîne History Channel, qui diffusait l'émission, n'a pas proposé de nouveaux contrats à Rick et à son équipe. La série Cult, qui a donné naissance à des séries dérivées populaires comme American Restoration, Cajun Pawn Stars et Counting Cars, n'a plus de maison. Pourtant, Rick ne baisse pas les bras. Il est convaincu qu'il peut encore la faire tourner. Il travaille à la reprise des tournages et explore d'autres pistes pour faire évoluer la série, qu'il décrit comme Pawn Stars 2. Ainsi, au lieu de dire que la série est annulée, Rick dirait qu'elle est en pause pour une durée indéterminée. Pawn Stars sera-t-elle de retour à l'antenne? Ou en avons-nous fini? Qu'adviendra-t-il des acteurs si le tournage ne peut reprendre? Rick et ses Pawn Stars, dont sa co-star Austin Chumley Russell, ont lié leur avenir à la création de contenu autour de la série. En février 2025, ils ont créé un podcast, Pawn After Dark, qui n'est pas officiellement affilié à History. De cette façon, ils pourront éviter les problèmes juridiques et enfin reprendre le tournage. Quoi qu'il arrive à la série, Corey Big Hoss Harrison, le fils aîné de Rick, en a fini avec le tournage. Est-ce un signe que le tournage ne reprendra pas? Corey est un élément clé de la série. Pourquoi abandonnerait-il comme ça? De plus, avec la mort d'Adam et le départ de Corey, comment Rick gérerait-il sa situation actuelle? Corey a récemment révélé qu'il n'était engagé dans aucune négociation de renouvellement de contrat et qu'il ne souhaitait pas le faire. S'est-il passé quelque chose en coulisses entre lui et son père dont il ne nous parle pas? Si c'est le cas, ce ne serait pas la première fois que les membres d'Harrison créent des tensions ou sont en conflit à propos de la série. Nous vous raconterons bientôt leur plus grand conflit à ce jour. Il semblerait que pour Corey, ce n'est pas la série qui compte. Il a quitté Las Vegas pour Tulum, au Mexique. « Mon père travaillera jusqu'au jour où il s'effondrera. Ce n'est pas moi », a dit Corey. Après l'interruption de la série et constatant que son père et son ami Chumley ne poursuivaient pas le tournage après 22 saisons, il a plié bagages et est parti. Corey n'est pas parti pour aller travailler au Mexique. Il est parti à Tulum car il a le sentiment d'avoir bien mérité de longues vacances. Combien aurait-il pu économiser? Prévoit-il de travailler? Tulum est une destination de vacances prisée sur la côte caraïbe de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Elle est célèbre pour ses plages et les ruines bien préservées d'une ancienne cité maya. Corey passe donc ses journées à se détendre sans se soucier du reste. Mais il a fait une erreur. Il a suggéré que Pawn Stars n'existait pas. Choquant, n'est-ce pas? Pourquoi Corey ferait-il une telle suggestion? Vous le découvrirez bientôt, à Tulum. Corey se prépare à créer une entreprise. Et non, ça n'a rien à voir avec Pawn Stars.
Il travaille avec des investisseurs de Tulum pour créer un restaurant de barbecue. Il a même donné un nom à ce restaurant, Big Hoss Smoke and Joint. A-t-il l'expérience nécessaire pour gérer un restaurant de barbecue dans la région? Il est une célébrité et les hauts fonctionnaires et politiciens le fréquentent. Big Hoss mise peut-être sur sa célébrité pour attirer des clients, comme il le fait depuis des années avec le public de Pawn Stars. Corey a suggéré qu'après plusieurs années dans l'émission, lui et les autres membres de la distribution ont commencé à jouer un certain personnage plutôt qu'à se révéler eux-mêmes. Il a dit « Je ne peux pas jouer une autre saison avec moi à 41 ans en prétendant en avoir 23. » Donc, en gros, le personnage qu'il a incarné au début de la série est celui qu'il a conservé. Se pourrait-il que personne ne connaisse le vrai Corey Chumley, ni même Rick? Rick prétend-il être le gars calme, dur et fiable que nous aimons tous? Certains indices laissent penser que Rick n'est peut-être pas le type patient qu'il incarne à l'écran. Malgré ses années d'expérience comme prêteur sur gage, Rick manque parfois de patience pour travailler avec professionnalisme avec les différents types de clients qui franchissent ses portes. Comme en octobre 2011. À cette époque, Daniel Callahan, un vétéran du Vietnam handicapé de 62 ans, apporta un fusil modèle 426B au prêteur sur gage pour qu'il l'évalue. Selon Daniel, lui et Rick Harrison ainsi que son père, Richard Oldman, se seraient disputés. Daniel a affirmé qu'au cours d'une dispute, Rick et Richard Harrison l'avaient étranglé, traîné à travers le magasin et jeté sur le trottoir. Daniel a accusé le père et le fils de l'avoir agressé et les a poursuivis en justice pour obtenir 20 000 $ de dommages et intérêts pour les blessures qu'il prétendait avoir subies lors de l'incident. Rick et son père ont nié toutes les accusations de Daniel, et Corey a révélé que, même s'il y avait un problème avec Daniel, Rick et Richard n'étaient même pas là. Selon Corey, Danny avait un comportement erratique et il pensait qu'il pouvait tirer avec l'arme qu'il tenait. Le personnel a donc géré le problème de manière à assurer la sécurité de tous. Cependant, bien que Rick ait pu se défendre, il a été accusé de rabaisser, de mépriser et de manquer de respect à ses clients. Il propose à ses clients des prix si bas qu'ils s'en offusquent souvent. Dans un épisode de l'émission Another Christmas Story, un client se rendait dans un magasin pour acheter une bague de championne NBA. Rick y exposait une bague des Golden State Warriors de 1975 sertie de diamants, qui a attiré son attention. Ce que le client ignorait, c'est que Rick gardait la boutique de bagues pour sa fiancée, avec qui il s'est fiancé plus tard. Rick était déjà irrité que quelqu'un veuille acheter la bague. Puisqu'elle avait une telle importance pour lui, pourquoi ne pas simplement la retirer de la vitrine? Rick a fourni des détails sur la bague au client. Mais l'atmosphère s'est tendue lorsque celui-ci a voulu savoir si elle était authentique. Le client voulait vérifier lui-même l'authenticité de la bague avec son propre testeur de diamants, ce qui est une démarche raisonnable. Cependant, Rick s'est mis en colère car le client ne le croyait pas sur parole. Il était furieux tandis que le client essayait de vérifier la qualité du diamant avec son propre testeur. Le client a finalement constaté que les diamants des bagues étaient authentiques. Rick a alors annoncé un prix final de 11 « après que le client ait proposé 5 cents d'heure. Rick n'a pas cédé, et le client a quitté la boutique déçu par le refus de Rick de négocier le prix avec lui auparavant. Il fut surpris par l'attitude conflictuelle de Rick et pensa que cela allait le mettre à mal. Le client ne serait pas le seul à éprouver ce genre de sentiment face à Rick. Le 22 juin, un client entra dans le prêteur sur gage d'or et d'argent. L'interaction aurait été normale si Rick Harrison avait pu maîtriser son irritation et sa colère. Le client et Rick étaient en train de négocier. Mais alors qu'ils discutaient du prix, Rick s'est soudainement emporté, et une vive dispute a éclaté entre lui et le client. Malheureusement, leur conflit ne s'est pas terminé en dispute. Une véritable confrontation physique a éclaté. Rick aurait menacé de frapper le client, qui a fini par quitter le magasin pour sa propre sécurité. Mais ils n'ont pas pardonné à Rick ses menaces et ont immédiatement alerté la police. À leur sortie du magasin, la police a arrêté Rick et l'a traduit en justice. Lorsque la nouvelle de son arrestation pour tentative de coups et blessures a éclaté, ses fans ont été choqués. Le Rick qu'ils croyaient connaître n'aurait jamais tenté d'attaquer un client. Rick a été inculpé et a plaidé coupable. Il a déclaré regretter ce qui s'était passé et avoir honte. Il a promis de se montrer plus professionnel à partir de ce moment-là. Le tribunal l'a condamné à 2 ans de probation et 30 jours de travaux d'intérêt général. Ces ennuis judiciaires ont rejoint la longue liste de controverses auxquelles les acteurs de Pawn Stars ont été confrontés.
Sa réputation a été entachée, car on avait l'impression que les gens ne connaissaient pas Rick aussi bien qu'ils le pensaient. Son plaidoyer de culpabilité, bien que mineur comparé aux autres scandales impliquant le casting de Pawn Stars, était inattendu. Dès même, beaucoup ne s'attendaient pas à ce que Chumlee, l'acteur comique de la série, soit confronté à un scandale majeur en mars 2016. La police a été appelée en mars pour signaler que Chumlee avait agressé sexuellement une femme. La police a donc perquisitionné son domicile à Las Vegas pour enquêter sur les allégations d'agression sexuelle. Elle n'a trouvé aucune preuve. Aucune inculpation n'a été retenue. Quand Martin t'a dit aussi, mais la police a découvert un tout autre élément. De la méthamphétamine, de la marijuana, du Xanax, un antidépresseur et plusieurs armes à feu, légales et illégales, ont été découverts au domicile de Chumlee. La police l'a immédiatement arrêté et inculpé de 20 chefs d'accusation. Lorsque les chaînes d'information ont rapporté le scandale concernant Chumlee, les fans ont été choqués. Chumlee était le personnage espiègle de la série, et sa personnalité joviale contrastait avec les découvertes policières à son domicile et les graves accusations qui ont suivi. Son arrestation a porté un sérieux coup à l'image familiale de la série. Chumlee a temporairement quitté la série après avoir accepté un arrangement en mai 2016. Il a plaidé coupable d'un délit de port d'armes et d'un délit de tentative de possession de drogue. Chumlee a été condamné à 3 ans de probation. Cela signifiait qu'il devait éviter les ennuis jusqu'en 2019 s'il voulait que son accusation soit abandonnée. Chumlee a également reçu l'ordre de suivre une thérapie et de renoncer à ses armes et à sa drogue pour éviter la prison. Chumlee est retourné à Pawn Stars plus tard et, heureusement pour lui, il n'a pas été arrêté depuis, ce qui lui a permis de respecter les conditions de sa probation. Chumlee a peut-être évité les ennuis, mais son ami Corey, Louis, n'y est certainement pas parvenu. L'image de Corey était celle d'un beau parleur et d'un négociateur habile. On pensait qu'il était du genre à éviter les ennuis, mais ils avaient tort. En 2023, Corey conduisait son pick-up Ford blanc près de Main Street et de Charleston Boulevard vers 2 heures du matin, mais il zigzaguait entre les voies. Un policier, voyant sa façon de conduire, a pensé que quelque chose clochait. Il a donc décidé d'interpeller Corey. Lorsque les policiers se sont approchés de lui, il empestait l'alcool et ses yeux étaient rouges comme du sang et larmoyantes. Les policiers soupçonnaient Corey d'avoir bu, mais ce dernier a nié avoir bu toute la nuit. Il a déclaré avoir bu 7 heures de plus tôt. La police lui a demandé de sortir de son véhicule et a procédé à un test de sobriété sur le terrain. Mais Corey a échoué, et la police l'a donc arrêté. La soirée de Corey était loin d'être terminée. Il avait été incarcéré, mais l'éthylomètre de la prison était défectueux et la police a dû lui prélever un échantillon de sang. Corey a été libéré sous caution et a eu la chance que son affaire n'aille pas jusqu'au procès. Corey pourrait-il souffrir du même type de problème d'addiction qu'Adam? La famille Kent de Rick connaîtra-t-elle d'autres drames familiaux? En 2022, sa mère l'a accusé de vol, entre autres, et l'a poursuivi en justice. Puis, une révélation a tenu les fans en haleine. Sa mère a affirmé que Rick n'était pas le propriétaire de la boutique de porno d'or et d'argent. Selon elle, c'était elle la véritable propriétaire. Joanne a révélé que lorsque son mari a ouvert le magasin en 1989, elle détenait 51% des parts, tandis que son mari en possédait 49%. Elle a expliqué que lorsqu'elle est tombée malade au début des années 2000 et a été hospitalisée, Rick lui a apporté des documents pour lui céder ses parts. Selon Joanne, elle n'avait pas toute sa tête et ne comprenait pas pleinement les implications de son geste. Elle a déclaré qu'elle ignorait avoir transféré le contrôle de l'entreprise à Rick. Ainsi, lorsque son mari, Richard Harrison, en 2018, Joanne a cru avoir hérité de ses 49% de parts et être propriétaire de l'entreprise. Selon elle, Rick était son employé et aurait dû lui fournir une documentation financière complète. Mais elle a affirmé que Rick avait refusé de le faire et qu'il avait mal géré les actifs de l'entreprise. Elle a accusé Rick d'avoir contracté un prêt de 3 millions de dollars en utilisant ses biens comme garantie. Et ce n'était pas tout. Elle l'a également accusé d'avoir omis de comptabiliser plus de 5 $0 en espèces et 500 $0 en argent que Richard possédait avant sa mort. Ces accusations contre Rick ne cessaient de s'amplifier. Selon elle, Rick lui versait une allocation mensuelle de 25 $0 provenant de l'entreprise, puis l'avait réduite à 20 $0 par mois, avant de la réduire à 85 $0 pour toute l'année 2020 pendant la pandémie de COVID-19.
Elle a finalement affirmé que Rick avait cessé de lui donner quoi que ce soit et qu'à cause de cela, elle avait du mal à payer ses 15 $ par mois en raison de ses problèmes de santé persistants. La situation était déjà mauvaise et a dégénéré lorsque Joanne a déposé une ordonnance restrictive temporaire contre Rick en mars 2022. Elle voulait empêcher Rick de toucher l'argent de l'entreprise, de vendre ou de louer des actifs et de couper ses revenus mensuels, sur lesquels elle comptait pour ses dépenses médicales et personnelles. Ce fut un autre coup dur pour Rick, mais il en a minimisé l'importance. Il a affirmé que Joanne était manipulée et que tout ce qu'elle disait était faux. Rick estime avoir toujours agi dans l'intérêt de l'entreprise et a même tenté d'en discuter avec sa mère. Sans succès. Depuis les accusations retentissantes de sa mère et le procès intenté contre elle, l'affaire n'a plus été rendue publique. Ont-ils réglé l'affaire à l'amiable? Dans le climat de négativité qui a entouré Rick Harrison, il semble être dans une situation favorable. Un an après la mort de son fils, Rick a fait la une des journaux en demandant sa petite amie, Angie Polushkin, en mariage lors de leur voyage romantique dans la vallée de Casablanca, au Chili. Ils ont commencé à se fréquenter en janvier 2024, peu après le divorce de Rick avec sa quatrième épouse, Amanda Palmer. En 2023, ils ont 18 ans d'écart et, malgré cela, ils semblent parfaitement en phase et voyagent ensemble à travers le monde. Le couple a annoncé ses fiançailles sur Instagram et leurs fans étaient ravis pour eux. Rick a fait sa demande en mariage avec une bague en forme de poire de 6,5 carats provenant de son prêteur sur gage, marquant ainsi ses 5e fiançailles après 4 mariages ratés. La relation entre lui et Angie est un point positif. Rick a traversé beaucoup d'épreuves. Comme vous l'avez vu, il en est en partie responsable. Mais il mérite une pause. Et maintenant, il en a une. Il est mieux avec une femme qu'il aime. Son 5e trimestre sera-t-il un succès ou se comportera-t-il simplement comme le playboy que certains imaginent?